Saviez-vous qu'il existe un pays où les femmes semblent sorties tout droit des légendes et où les habitants sont réputés pour être les plus beaux des Balkans? Bienvenue au Monténégro. Une terre plus petite que le Connecticut, mais bénie de baies si turquoises qu'elles semblent irréelles. Imaginez des villages où presque tout le monde partage le même nom de famille royale et des cafés où le temps ralentit, permettant aux gens de savourer un expresso pendant 3 heures sans la moindre hâte. Tout cela, et bien plus encore, vous attend dans notre documentaire de voyage 15 faits étonnants sur le Monténégro, le pays le plus captivant d'Europe. Numéro 15. Le plus petit joyau caché d'Europe. Si vous clignez des yeux, vous pourriez le manquer. Un pays que l'on peut traverser en seulement 3 heures, mais qui capture la beauté d'un continent entier. Bienvenue au Monténégro. Plus jeune pays d'Europe, le Monténégro s'est séparé de la Serbie en 2006. Couvrant seulement environ 5 300 000 carrés, soit plus petit que le Connecticut, il figure parmi les plus petites nations européennes. Pourtant, il fait rêver les voyageurs avec ses baies turquoises époustouflantes, ses montagnes de calcaire et ses villes anciennes protégées par l'UNESCO. Blotti dans les Balkans du sud-est de l'Europe, le Monténégro partage ses frontières avec la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et le Kosovo, et possède un littoral splendide de près de 183 000. D'ici 2025, la population du Monténégro devrait atteindre environ 630 000 habitants. Malgré sa petite taille, la nation est une mosaïque vibrante de Monténégrins, de Serbes, de Bosniaques, d'Albanais et de Croates. Bien que le monténégrin soit la langue officielle, le serbe, le bosniaque et le croate y sont couramment parlés, créant une riche diversité de voix à travers le pays. Le climat réserve encore des surprises. Le long de la côte, les étés sont aussi chauds que ceux de la Floride, mais à quelques heures de route, à l'intérieur des terres, vous découvrirez des sommets enneigés et un air alpin. L'économie monténégrine est en plein essor, portée par le tourisme de luxe, l'immobilier côtier et les services financiers, attirant des milliardaires dans ces marinas glamour. Ici, il n'est pas rare de voir les super yachts les plus chers d'Europe, amarrés aux côtés de villages côtiers anciens. Numéro 14. Les plus belles femmes des Balkans. Au Monténégro, rencontrer une femme pour la première fois est une expérience inoubliable. Avec leur grande taille, leurs mouvements gracieux, leurs traits sculptés dignes de statues romaines et leurs longues chevelures noires, les femmes monténégrines sont à juste titre célébrées comme les plus belles des Balkans. Ajoutez à cela leur anglais fluide, souvent agrémenté de touches de français ou d'italien, et vous aurez l'impression de parler à une guide professionnelle. Nombre d'entre elles ont vécu à l'étranger avant de revenir au pays, apportant avec elles une beauté naturelle et sans effort qui nécessite rarement beaucoup de maquillage. Mais leur véritable charme réside dans leur personnalité. Un mélange de douceur traditionnelle et de confiance moderne. Beaucoup tiennent des boutiques, travaillent comme créatrices artisanales, guides touristiques ou banquières, tout en chérissant les traditions domestiques comme la cuisine, la broderie et l'entretien minutieux de leur foyer, à l'image de leur grand-mère. Lors des festivals folkloriques, vous les verrez vêtus de costumes traditionnels éclatants, dansant sur des tambours balkaniques pendant des heures, souvent en talons hauts, sans jamais manquer un pas. Certaines perpétuent encore la tradition de la broderie manuelle de mouchoirs dès leur plus jeune âge. Non pour les vendre, mais pour les offrir comme cadeau de cœur à leur futur mari. En amour, les femmes monténégrines recherchent sincérité, gentillesse et élégance. Curieux d'entrer en contact avec elles sur les réseaux sociaux ou de découvrir comment faire bonne impression. Commentez 8 ci-dessous. Nous vous dévoilerons tous les secrets que vous attendez. Numéro 13. 2000 ans sous terre, le secret des mosaïques qui émerveillent le monde. Blotti entre de majestueuses montagnes calcaires et les eaux cristallines de la baie de Kotor, l'une des plus belles baies d'Europe, se trouve Risan, une ville qui cache un trésor artistique vieux de près de 2000 ans. Il ne s'agit pas d'or ou de bijoux, mais de mosaïques romaines à couper le souffle, remarquablement bien préservées, qui émerveillent aussi bien les archéologues que les amateurs d'art. Ici, plus de 10 mosaïques complexes, composées de milliers de petites pierres de la taille d'un ongle, représentent des scènes mythologiques, des motifs précis et des aperçus de la vie antique. Le joyau principal est la mosaïque d'Hypnos, le dieu grec du sommeil,
représentée avec de délicates ailes sur la tête et une expression sereine, l'une des rares images d'hypnose encore existantes dans le monde, nichée dans cette petite ville côtière des Balkans. Au-delà de ces mosaïques, Risan séduit par son architecture ancienne, ses montagnes enveloppées de brume et ses ruelles pavées étroites, offrant des décors parfaits pour des photos intemporelles d'Europe. Loin de l'agitation de la capitale, le charme de Risan réside dans ses petits cafés, ses habitants chaleureux et son mode de vie lent et poétique. Ici, une simple après-midi passée à errer parmi les ruines donne l'impression de remonter des millénaires en arrière, où le temps semble s'arrêter magnifiquement. Numéro 12. Une terre de festivals et de mystères. Chaque mois de février, la ville antique de Kotor se transforme en un immense défilé pour le carnaval d'hiver de Kotor. Les habitants se déguisent en rois médiévaux ou en super-héros Marvel, défilant dans les rues pavées au rythme de la musique live, avec des feux d'artifice illuminant la nuit pour célébrer la nouvelle année. Fin août, la plage de Bulgarika s'anime sous les étoiles avec le Sea Dance Festival, l'un des événements musicaux en bord de mer les plus spectaculaires d'Europe. Avec la Seine à seulement quelques pas du rivage, vous pouvez vous perdre dans l'électrisant EDM, le techno hypnotique et le reggae insouciant, tout en ressentant la brise marine et en admirant la lune scintillante. Depuis l'époque romaine, Risan accueille des tournois traditionnels de lutte estivale, où des hommes de toute la région s'affrontent dans des combats classiques enduits d'huile, luttant pour l'honneur et la fierté familiale. Après les compétitions, tout le village se rassemble autour d'un festin de viande grillée, de rakija maison et de rires résonnant dans les vallées. Une vibrante célébration des traditions profondes du Monténégro. Et ceci n'est qu'un aperçu du monde culturel enchanteur de ce pays. Commentez 9 ci-dessous si vous souhaitez plonger encore plus profondément dans le côté mystique du Monténégro. Numéro 11. Le pays où un café dure toute la matinée. Ce qui surprend souvent les visiteurs, ce sont les rangées interminables de cafés bondés, animés aussi bien un lundi qu'un week-end. Les Monténégrins peuvent rester jusqu'à 3 heures à siroter une seule tasse de café noir corsé, sans se presser, pleinement présent dans l'instant. Ici, le café n'est pas fait pour se réveiller. Il sert à ralentir, à parler et à se connecter. Leur favori est le café noir traditionnel des Balkans, préparé dans une petite cafetière en cuivre appelée zezva, souvent cuite sur du sable chaud ou sur une flamme nue, servi pur, sans sucre, sans lait ni glace, pour préserver tout son arôme profond. Si un Monténégrin vous invite à prendre un café, c'est un signe que vous faites partie de son cercle intime. Car ici, le café rime avec temps précieux. Même pendant les heures de bureau, il n'est pas rare de voir des fonctionnaires prendre de longues pauses café pour rafraîchir leur esprit et raviver leur productivité. Avec un peu plus de 600 000 habitants, le Monténégro affiche l'une des plus fortes densités de café d'Europe. Dans la capitale, Podgorica, vous trouverez un café confortable tous les 500 pas. Des salons classiques de style viennois, aux coins minimalistes élégants. Le café coûte moins de 2 $, mais le service y est souvent aussi raffiné que dans un restaurant parisien. Malgré un PIB par habitant modeste, le Monténégro figure parmi les nations les plus heureuses des Balkans. Peut-être est-ce parce qu'alors que le monde court vers l'avenir, les Monténégrins choisissent de savourer le présent. Une tasse fumante à la fois. Numéro 10. La vie à Podgorica. Les rues de Podgorica ne sont pas particulièrement larges, mais elles vibrent constamment au rythme des voitures, bus, motos et vélos qui se faufilent à chaque coin. Bien qu'elle ne dispose pas de métro ou de tramway moderne comme d'autres capitales, la vie ici avance à un rythme tranquille et détendu. Les habitants adorent marcher, s'arrêter au café de trottoir et passer des heures à discuter autour d'un café. Pendant la journée, Podgorica bourdonne d'énergie, notamment dans des lieux animés comme le Pijaka Podgorica. Le plus grand marché traditionnel et le cœur battant de la capitale, idéal pour vivre la vraie vie monténégrine. En explorant les anciens quartiers, vous apercevrez des balcons débordant de fleurs colorées, des murs recouverts de graffitis créatifs et des maisons présentant un mélange rare d'architecture ottomane et soviétique. Les enfants jouent au football dans les rues, les adultes disputent des parties d'échecs animées et les grands-mères vendent des pâtisseries faites maison pour quelques euros. Une ambiance authentique difficile à trouver dans les lieux touristiques bondés. À la tombée de la nuit,
les rues autrefois calmes s'illuminent de bars, de pubs et de scènes de musique live. Il n'est pas rare de voir un groupe folklorique se produire sur la place, pendant que les jeunes dansent et que les anciens dégustent un verre de rakija, la fameuse eau-de-vie de prune locale. Même avec un territoire d'environ 5300 000 carrés, le Monténégro offre quelques-unes des plus belles routes panoramiques du monde. Le clou du spectacle est la route pittoresque, le long de la baie de Kotor, où les voitures longent l'eau étincelante à seulement quelques mètres, encadrée par d'imposantes falaises rocheuses. Numéro 9. Un paradis touristique secret, digne d'un conte de fées en Europe. Voici quelques lieux du Monténégro que vous voudrez absolument ajouter à votre liste, à visiter avant la retraite. La baie de Kotor, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, s'étend sur près de 17 000, serpentant comme un dragon vert à travers des montagnes de calcaire spectaculaires. Autrefois base navale importante, elle est aujourd'hui l'un des spots Instagram les plus en vogue d'Europe, où des navires de croisière de luxe glissent devant des villes anciennes comme Perast et Kotor. Puis, l'île de Sveti Stefan, reliée à la terre ferme par un étroit isthme de sable. À l'origine, c'était un village de pêcheurs du XVe siècle, aujourd'hui transformé en complexe ultra-luxueux, géré par la marque Ammon, accueillant rois, célébrités et milliardaires en quête d'intimité. Dirigez-vous ensuite vers les collines de Malakor, autrefois les jardins royaux de la reine de Yougoslavie, et laissez-vous envoûter par la vue cinématographique sur Sveti Stefan face à la mer d'un bleu serein. Enfin, il y a Durmitor, le joyau vert du Monténégro. S'élevant à plus de 8200 pieds, ce parc national est un rêve pour les amoureux de la nature. Vous pouvez y faire de la randonnée dans des forêts de pins anciennes, parcourir à vélo des sentiers de montagne à couper le souffle, ou encore vous asseoir paisiblement au bord du lac Noir, dont la surface immobile reflète le ciel. En hiver, Durmitor devient la principale station de ski du Monténégro, avec des pistes dignes des Alpes. Avez-vous déjà visité le Monténégro? Commentez 5 et partagez votre histoire avec nous. Numéro 8. Le monastère d'Ostrog, une église perchée sur une falaise abrupte. Construit au XVIIe siècle, le monastère d'Ostrog s'accroche de manière presque irréelle à une falaise entre ciel et roche. Il n'a ni fondation classique, ni cour intérieure, ni emplacement évident sur les cartes touristiques, et l'entrée y est gratuite. Pourtant, chaque année, des millions de pèlerins s'y rendent discrètement. Creusé profondément dans une paroi rocheuse blanche à plus de 3000 pieds d'altitude, les origines du monastère restent un mystère. Personne ne sait comment les ancêtres monténégrins l'ont bâti sans échafaudage ni outils modernes. Peut-être est-ce parce qu'Ostrog est resté en dehors des circuits touristiques traditionnels qu'il a pu préserver quelque chose de rare aujourd'hui, une paix véritable. Numéro 7. La beauté mythique des Monténégrins. Le Monténégro compte parmi les pays les plus grands d'Europe en taille humaine et abrite certaines des personnes les plus remarquables des Balkans. La taille moyenne d'un homme y approche les 6 pieds, combinant des traits slaves forts et élégants avec une touche méditerranéenne. Mais ce qui surprend vraiment les visiteurs, c'est l'art de vivre local. Les Monténégrins vivent selon la philosophie du polako. Autrement dit, sans se presser. Il est courant de voir un groupe assis à un café en bord de mer de 8 heures du matin jusqu'à midi, savourant une seule tasse d'espresso. Bien qu'ils soient travailleurs, les Monténégrins estiment que la vraie productivité commence par apprendre à vivre paisiblement. Même s'ils peuvent paraître réservés au premier abord, les Monténégrins sont réputés pour leur gentillesse, leur ouverture et leur chaleur souvent teintée d'humour. Ils riront de votre première tentative pour dire « zdravo » bonjour, avant de vous inviter à partager un verre de rakija, la célèbre eau-de-vie balkanique. Les liens communautaires sont très forts. Beaucoup utilisent encore le nom de leur village au lieu d'un nom de famille, comme Milan de Jupa, et la majorité peut retracer son arbre généalogique sur 10 générations sans faute. Pour les Monténégrins, les ancêtres façonnent l'identité, influençant profondément la vie quotidienne et le travail. Dans les petites villes, les portes restent ouvertes et les voitures sont souvent laissées sans verrou, un témoignage fier de leur culture de confiance inconditionnelle. Ici, la gentillesse est la plus grande richesse. Et la véritable beauté ne réside pas seulement dans les apparences, mais dans une vie vécue lentement, chaleureusement et avec beaucoup de dignité. Que pensez-vous des Monténégrins?
Partagez votre avis ci-dessous. Numéro 6. Le village où tout le monde porte le nom royal. Cela ressemble à un conte historique, mais au Monténégro c'est bien réel. Un village où la majorité des habitants portent un sang royal. Perché dans la chaîne de montagnes de Lovćen se trouve Njeguši, un petit village où la majorité des résidents partagent le nom de famille Petrović, le même que celui de la famille royale ayant régné sur le Monténégro pendant plus de 2 siècles. Cette lignée a été fièrement préservée au fil des générations. La dynastie Petrović-Njegoš fut un symbole de pouvoir dans les Balkans au XVIIIe et XIXe siècle. Aujourd'hui, vous verrez des enseignes comme Pain Petrović, Saucisse Petrović ou Salon de coiffure Petrović. Ici, ce qui est inhabituel, c'est de ne pas être un Petrović. Pourtant, la vie à Njeguši reste humble. Les habitants sont agriculteurs, artisans charcutiers et aubergistes accueillants, portant en eux une fierté discrète, comme s'ils vivaient au cœur d'une histoire en continu. Curieux de savoir comment les Monténégrins vérifient leur arbre généalogique avant de sortir ensemble quand presque tout le monde partage le même nom? Commentez 7 et je vous révélerai un secret que même certains Monténégrins hésitent à avouer. Numéro 5. Le premier plat à ne pas manquer. Commencez par le Njeguški pršut, une viande fumée traditionnelle souvent décrite comme une véritable symphonie de fumée et d'air de montagne. Préparée dans le village de Njeguši, perché à plus de 1000 mètres d'altitude, cette délicatesse est salée naturellement, séchée par les vents de montagne et fumée au bois de chêne pendant plusieurs mois, créant une saveur riche et salée inoubliable pour ceux qui y goûtent. Ensuite, découvrez le kasimak, le plat réconfortant préféré du Monténégro. Imaginez un savoureux mélange entre la polenta italienne et la purée américaine, généreusement nappée de fromage de chèvre fondu et de beurre doré. Bien qu'il paraisse simple, un service traditionnel peut peser jusqu'à près d'1 kilo, de quoi vous rassasier toute la journée. Un autre favori est le cevapi, de petites brochettes de viande grillées à base de bœuf ou d'agneau finement hachées, parfaitement assaisonnées et cuites sur une flamme vive. C'est la version monténégrine du fast-food, rapide, savoureux, abordable et terriblement addictif. Et si vous êtes près de la côte, ne manquez pas le risotto noir, un plat où le riz est teinté d'encre de seiche fraîche. Riche en saveurs marines, rehaussé d'huile d'olive, d'ail et de vin blanc, il capture l'esprit des après-midi ensoleillés sur le port de Kotor. Petit avertissement. Vous pourriez arborer un sourire noir d'encre, alors pensez à prendre vos selfies avant de déguster. Numéro 4. Le coût de la vie au Monténégro d'ici 2025. Avec environ 800 à 1000 $ par mois, vous pouvez vivre très confortablement au Monténégro. Un appartement d'une chambre dans des centres-villes comme Kotor ou Podgorica coûte entre 300 et 500 $. Les charges, électricité, eau et Wi-Fi inclus, ajoutent environ 100 $ supplémentaires. Manger à l'extérieur revient à environ 6 $ par repas, soit environ 200 $ par mois, si vous cuisinez avec des produits frais achetés sur les marchés locaux. Les transports publics coûtent environ 35 $ par mois. Et les courses en taxi sont facturées moins d'1 $ par kilomètre. Pour une véritable expérience locale, vous pouvez savourer un cappuccino avec vue sur la mer pour seulement 2 $ et dépenser quelques dollars de plus pour aller à la salle de sport ou au cinéma le week-end. Le Monténégro est un pays où l'on peut vivre richement en expérience sans avoir besoin d'un portefeuille épais. Souhaiteriez-vous vous installer ici? Commentez 1 si oui, 0 sinon. Nous serions ravis de connaître votre avis. Numéro 3. Là où vous pouvez encore voir des aigles royaux planer dans le ciel européen. Le Monténégro est l'un des rares endroits en Europe où les aigles ne sont pas seulement des symboles nationaux, ils planent encore librement dans le ciel. Ce pays demeure un sanctuaire pour le majestueux aigle royal. Surtout dans le parc national de Durmitor, où plus de 200 aigles royaux vivent à l'état sauvage. Un chiffre incroyable pour un pays plus petit que le Connecticut. Alors que dans de nombreux pays européens, les aigles appartiennent désormais au livre d'histoire, ici, vous pouvez encore lever les yeux et les voir glisser entre les nuages. Avec ses falaises escarpées et ses paysages sauvages, le Monténégro offre l'habitat parfait à ces oiseaux puissants. Nichés à des milliers de mètres d'altitude, les aigles royaux observent chaque mouvement au sol avec une précision qui ferait même jalouser les drones. Alors que d'autres régions réduisent leurs espaces naturels,
le Monténégro protège discrètement son plus grand trésor. Un ciel libre où les symboles de force règnent encore sur les vents. Commentez 5. Si vous avez déjà rêvé de voir un aigle royal déployer ses ailes dans le vrai ciel, et non seulement sur un écran. Numéro 2. Des femmes vivant comme des hommes toute leur vie. Dans les montagnes du nord du Monténégro, une tradition sociale unique persiste discrètement. Des femmes choisissent de vivre toute leur vie en tant qu'hommes pour honorer et protéger leur famille. Ces personnes sont connues sous le nom d'hommes honoraires. Elles adoptent non seulement des vêtements masculins, mais assument aussi des rôles autrefois réservés aux hommes. Diriger les familles, représenter les clans lors d'événements importants et sauvegarder les biens et l'héritage familial. Ce rôle est volontairement embrassé, et une fois le vœu prononcé, il devient un engagement à vie. Fait étonnant, toute la communauté accepte pleinement et honore ces femmes, et considérant comme une partie intégrante de la vie sociale. Les touristes sont souvent à la fois surpris et profondément touchés par le respect immense que leur témoignent les villageois. Alors, si un jour vous explorez les hautes terres du Monténégro et rencontrez l'un de ces hommes honoraires, sachez que vous êtes témoin d'un des derniers symboles vivants de l'esprit traditionnel de la région. Quelles sont vos impressions sur cette fascinante tradition culturelle? Partagez-les en commentaire. Numéro 1. Des coutumes de mariage insolites qui durent jusqu'à 3 jours. Dans les régions montagneuses du Monténégro, les traditions de mariage sont profondément empreintes de sens culturel. Un prétendant ne se contente pas de demander la main de la mariée, il doit prouver sa valeur non seulement à sa famille, mais aussi à toute la communauté. Dans certains villages, cela passe par un duel symbolique avec le frère ou le témoin de la mariée, une épreuve ludique de force et de protection. Traditionnellement, les mariées monténégrines conservent une expression sérieuse et sans émotion lors de la cérémonie, signe de vertu, de modestie et de respect envers leur nouvelle famille, un aspect qui surprend souvent les visiteurs occidentaux. Une fois les rituels formels achevés, l'ambiance se transforme et tout le monde se joint à une danse colo enjouée, une ancienne danse en cercle où grands-parents, parents et enfants se tiennent la main et tournoient joyeusement dans la cour, au rythme entraînant de la musique folklorique. Et voilà, nous avons ensemble découvert 15 faits époustouflants sur le Monténégro. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.